te demande de te réjouir parce que ton roi est là. Le message de Luc. Et particulièrement, nous allons voir la naissance de Jean-Baptiste. Le thème sous lequel nous allons étudier chapitre 1 du verset 56 au verset 66. Nous avons deux catégories de gens dans le monde, ceux qui sont en relation avec Dieu et ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu. C'est les termes que nous utilisons pour les distinguer. Nous parlons des chrétiens ou croyants et non chrétiens ou non croyants. Mais au moins je pense, je peux avoir tort, mais je pense que toutes ces catégories ont au moins une fois expérimenté la joie dans leur vie, dans leur parcours, dans les circonstances qu'on ne sait pas décrire, mais ils ont quand même eu la joie. Mais la question qui se pose, quelle serait la différence entre la joie expérimentée par les non-croyants, les non-chrétiens et les chrétiens? Si on vous poserait cette question, quelle serait votre réponse? Quelle ferait la différence entre la joie que moi j'expérimente comme étant chrétien et la joie qu'un non-croyant expérimente ou exprime? Moi je pense que la grande différence est le sujet des joies. En quoi est-ce que vous vous réjouissez? Qu'est-ce qui vous donne la plus grande joie? La joie complète. Et ce qui fera la différence, c'est ce que nous allons voir dans ces textes. Les gens se réjouissent de la miséricorde de Dieu. Et comme nous allons le voir, ils se réjouissent de la miséricorde de Dieu parce que Dieu est en train d'accomplir les plans qu'il avait annoncés par les prophètes, par leur peur. Et il choisit une famille particulière pour témoigner cette miséricorde. Et ils sont en train de comprendre que oui, sans cette miséricorde, nous ne sommes rien. Sans cette miséricorde, notre vie se limite sur cette terre. Alors ils se réjouissent de la miséricorde de Dieu. Et donc, le verset mal appliqué et mal compris dans la Bible, il y en a tant, mais je vais citer un, dit ceci: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'espère que vous êtes familiers avec ces versets. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il s'agit de Psaume 37. La façon dont les gens comprennent ces versets, d'ici ton cœur désire le mariage, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le mariage. Si ton cœur désire un diplôme, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera un diplôme. Si tu désires un enfant, un travail, une promotion, ou je ne sais pas quoi d'autre, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais arrêtons-nous un peu. Est-ce que ton cœur peut désirer autre chose que tes délices? C'est absurde. Comment tu peux avoir la joie dans ce que ton cœur ne désire pas? En d'autres termes, le verset est en train de nous dire que si tu fais de l'Éternel tes délices, évidemment, il te donnera lui-même. Il t'aidera à avoir une joie complète en lui-même. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici, que les gens trouvent la joie en Dieu. Et la Bible revient encore et encore sur ça. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et donc vous et moi, à chaque fois que nous nous réjouissons, que nous cherchons la joie dans autre chose que Dieu, c'est un péché que nous sommes en train de commettre. Et nous sommes appelés à nous repentir. Et peut-être c'est une preuve que nous n'avons jamais compris l'évangile. Et bien c'est une preuve que nous n'avons pas encore compris combien nous sommes misérables. Dans quelle misère nous nous retrouvons. Et que Dieu, par son Fils, est venu nous sortir de cette misère. Tous les villages est là et regarde ces gens qui sont dévoués à Dieu. Voici dans quelle situation ils se trouvent. Ils sont vieux. Une vieille femme stérile et sans enfant, sans héritier. Et quand Dieu agit en leur faveur, les gens ne voient pas seulement la naissance d'un bébé. Ils voient plutôt la miséricorde de Dieu. Et en conséquence, ils se réjouissent. Votre vie est-elle caractérisée par la joie? La joie en Christ.
Ce n'est pas une joie hypocrite, non. Les choses ne marchent pas, mais un peu de sourire juste pour prétendre que ça va, mais à bien dire. Non, ce n'est pas une joie hypocrite, c'est une joie basée sur ce que Dieu a fait pour vous. Élisabeth était stérile et avancée en âge. Vous le savez, vous tous, que non seulement il y a un âge, dès qu'elle atteint, une femme ne peut pas mettre au monde. Ça devient impossible. Mais pour Élisabeth, non seulement elle était avancée en âge, mais elle était aussi stérile. Donc il n'y avait plus d'espoir pour elle. Si je prends le contexte de Bukavu, peut-être qu'il a kitusi alikuwa shesikia. We ni muti, il faut autoshe matunda, il faut bakukate, bakutupe kumoto, unakiaga tu tuyazia toilette hapa, unakula ya bure, je ne sais pas. Vous savez comment on traite les femmes stériles chez nous. Et donc ça devient une désolation pour la femme, ça devient une situation de malheur, une situation de honte, une situation de misère, et elle ne sait plus comment se retirer de cette situation. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, les moments, verset 57, les moments où Élisabeth devait accoucher, arriva. Elle mit au monde un fils. Notez, elle mit au monde un fils. N'est-ce pas la fidélité de Dieu? Fidélité, en quelque sorte, ça veut dire, je promets A et je réalise A. Je dis, je suis fidèle. Tel que je l'ai promis, c'est comme cela que je l'ai fait. Et si nous lisons le verset 13, juste à la même page, un peu au-dessus, mais l'ange lui dit à Zacharie, ta femme Élisabeth se donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Donc ce que Dieu a promis, c'est ce qu'il vient de réaliser. Nous voyons que Dieu est tellement fidèle que cela, avec sa fidélité, vous vous souvenez quand on a étudié les textes de Marie, la chanson de Marie, elle est en train de louer Dieu, elle est en train d'exalter Dieu, elle est en train de glorifier Dieu, elle est en train de se réjouir dans l'Éternel à cause de la fidélité de l'Éternel. Elle a compris parce que Dieu est toujours fidèle, ce n'est pas seulement le cas d'Élisabeth. Vous le savez, quand il a créé le monde, Genèse 1 et 2, tout était parfait. Mais avec Genèse 3, l'homme se rebelle contre Dieu, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Mais Dieu, il a promis que la postérité, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'était une promesse, mais une promesse qui s'est réalisée en Jésus-Christ, qui est venu écraser le diable. Le diable qui a comploté pour que les hommes désobéissent Dieu. Donc, on ne voit pas seulement Dieu être fidèle maintenant, il a toujours été fidèle dès le début, comme il a été également fidèle dans sa promesse envers Adam et Ève, la promesse du salut pour nous tous. Et c'est cette promesse qui est en train de se réaliser, évidemment. Élisabeth et Zacharie comprennent cela, et les gens autour, je ne sais pas si c'était dans un village, eux aussi ont compris cela. Et c'est pourquoi ils sont en train de se réjouir, comme nous allons le voir. Parce que non seulement ils voient la naissance d'un enfant, ils voient plutôt la naissance de quelqu'un qui vient préparer les messagers, qui vient préparer la voie du Messie. Messie promis dès le commencement, après notre rébellion. Et donc quand on voit ici les fils, au monde, on voit non seulement Dieu est fidèle à sa promesse, mais on le voit également en action. Dieu n'était pas en train de faire les bêtises. Akwenda paria anasema non, bon, tu paria takuwa fils, alors mtampatia mtoto jina Jean. Non, il est à l'œuvre, c'est lui qui est en train d'orchestrer chaque détail. Quand il dit ses fils, non seulement non, c'est lui qui est en train de travailler afin que ça se réalise, afin que ce soit un fils. Donc il est là à l'œuvre. Les moments où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle. D'autres versions parlent, Dieu avait fait la preuve d'une grande miséricorde. C'est le terme qu'on utilise dans d'autres versions. Ici on parle d'une grande. Donc vous voyez ce que les gens font. C'est un peu.
Je ne sais pas, aujourd'hui, il y a une chance à changer. Son azala, on a kimbia, tout chaque fois secret, son a toka comme maternité, même toi comme moi, pas. On a invité deux ou de tes amis la pita. Mais il y a un temps où, quand on a toka comme maternité, on a invité presque tous les voisins. On a couru, on a célébré, vous chantez, vous dansez. Et si c'est une famille chrétienne, ils prient et ils partagent quelque chose ensemble. C'est un peu l'image de ce qui se passe ici. Élisabeth met au monde un fils. Maintenant, les voisins et ses parents viennent. Ils viennent célébrer. Mais notez comment ils comprennent cette naissance. Ils comprennent cette naissance comme une preuve d'une grande bonté de Dieu, comme une preuve de la miséricorde de Dieu. Donc, ils ne voient pas seulement une simple naissance. Ils voient plutôt le témoignage de la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi ici, nous allons comprendre pourquoi ils se réjouissent. La suite du verset 58. Et ils se réjouissent avec elle. C'est comme ça que nous devons comprendre aussi la naissance de Jean-Baptiste. Il y a une miséricorde de Dieu. Dieu a exprimé sa grande bonté envers Élisabeth. Nous allons peut-être y revenir, mais notez qu'on est en train de parler de la grande bonté envers elle. Donc c'est personnel. Ce n'est pas une grande bonté seulement dans les vides. C'est relationnel. C'est envers Élisabeth. La miséricorde de Dieu est personnelle. Et donc, si ces gens expriment leur joie, c'est parce qu'ils s'identifient également dans cette miséricorde. Parce que Dieu a promis la miséricorde envers tout le monde, mais en promettant cette miséricorde, évidemment, en agissant pour la réalisation de son plan, qu'est-ce qui se passe? Il exprime d'abord la miséricorde, il se révèle comme un Dieu de miséricorde envers un couple vieux, avec une femme stérile. Dieu a été fidèle envers Abraham. Souvenez-vous avec l'histoire d'Isaac, comment il est né. Cela ne dépendait même pas d'Abraham. D'Abraham d'abord, alikuwa na plan Isaac. Il met ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On se débrouille autrement, avec la complicité de sa femme. Mais Dieu a dit non, en dépit de ce que tu as fait, moi j'ai dit et je le ferai. Il a été fidèle, il a promis, il a réalisé. Nous sommes dans Genèse 12, 3. Il a été fidèle envers Adam et Ève. Je l'avais dit ici, dans Genèse 3. Quiconque croit à la vie éternelle, Dieu l'a dit. Si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Comme il a été fidèle pendant le temps, il sera toujours fidèle. Si vous croyez en Christ, vous avez la vie éternelle. Parce qu'il respecte sa parole. Il réalise ses promesses. Il a promis de ne pas vous abandonner dans les souffrances. Il le fera. D'ailleurs, il va très loin. Je vais transformer ces souffrances comme des outils que j'utilise pour vous aider à ressembler davantage à Christ. Je vais développer votre caractère à travers des souffrances. Il le fera. C'est pourquoi même la Bible dit, même prenez comme sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous faites face. Parce que cela ne dépend pas Dieu ne dépend pas des circonstances. Il est en train d'orchestrer son plan et il les réalise. Les voisins et les parents, ils viennent, un peu comme je l'avais dit chez nous, on dit Kobota Elengi. Ils viennent, ils dansent, ils chantent, mais mieux ils voient cela comme une preuve de la grande bonté de Dieu, comme une preuve de la grande miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, on peut les définir comme la bonté divine qui s'exerce à l'égard du misère de ces créatures. Il les ressent et pourvoit à leur soulagement. Donc la miséricorde, je vois quelqu'un dans la difficulté, je ressens sa difficulté, et en ressentant sa difficulté, j'agis. C'est ça la miséricorde. En d'autres termes, Dieu nous trouve dans une situation, vous et moi, où nous ne pouvons pas nous sauver. Il nous trouve dans une situation, comme nous voyons ici avec Élisabeth, dans une situation où Élisabeth ne peut plus racheter sa réputation. Elle est tellement dans la misère que ce qu'elle attend, c'est un avenir sombre. Alors Dieu exprime cette miséricorde. Dans sa misère, Dieu ressent cette misère et il agit. C'est ce que nous voyons également dans la naissance de Jésus.
Non seulement Dieu nous voit dans notre rébellion, mais une rébellion qui nous plonge dans un climat de misère, dans une situation où nous ne pouvons pas revenir à lui, de nous-mêmes. Pourtant, nous avons besoin d'une vie éternelle. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense que nous avons peur de la mort. Parce que nous avons été créés pour la vie éternelle. Mais malheureusement, en ayant peur de la mort, vous n'allez pas arrêter la mort. En ayant peur de la mort, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc nous sommes dans une situation de misère. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, je ressens cette misère. Vous avez besoin de ma miséricorde. Il a agi. Il a envoyé son Fils. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et donc Dieu étant juste, cela n'allait pas suffire. Dieu étant amour, cela n'allait pas suffire. Il fallait la miséricorde de Dieu afin que nous soyons sauvés. Et il est en train maintenant de révéler petit à petit cette miséricorde à certains couples, évidemment. Dans les plans là, comme vous le savez, après la naissance de Jean, nous allons voir la naissance de Jésus, mais nous savons déjà pourquoi Jean était né. L'un des textes que nous avons lus ce matin, c'était dans Matthieu. Ça portait sur Jean, le ministère de Jean. Maintenant, il est en prison. Il comprend ce qui se passe là avec Jésus. Et puis Jean se demande, est-ce que Njolo me trouve en Angoya ou moi ne me c'est quoi? Et Jésus, comme toujours, ne donne pas une réponse directe. Il ne dit pas oui, Mimi et oui. Lui, il commence à décrire, allez lui dire. Encore, il rappelle que Dieu est fidèle. Ce qui ne marche pas, marche. Ceux qui n'entendent pas, entendent. Jésus veut pointer sur cette fidélité de Dieu, sur cette puissance de Dieu. Mais notez quand les gens découvrent la grande miséricorde de Dieu, quand ils découvrent la grande bonté de Dieu, quelle est leur réaction? Ils se réjouissent. La joie dans ce que Dieu vient de faire. C'est pourquoi même la Bible, je comprends que la Bible nous demande de nous réjouir dans les souffrances, parce que ça ne change pas l'évangile. Les souffrances sont là, mais la réalité de l'évangile reste la réalité de l'évangile. Je suis sauvé une seule fois pour toutes, alors on dit, réjouissez-vous du salut. Même au milieu des souffrances, mieux encore, parce que ce salut a un objectif, c'est de vous rendre de plus en plus conforme ou à l'image de Jésus. Donc dans ces souffrances, il est en train même de travailler dans votre cœur. Alors réjouissez-vous. Donc il n'est pas en train de nous dire de vous réjouir parce que les chrétiens doivent aimer la souffrance. Non. Notre souffrance, elle est toujours pénible. Mais il vous dit de vous réjouir parce qu'il y a ce qui est au-delà de ces souffrances que Dieu est en train de faire. Et ce qu'il a déjà fait pour vous. Donc ils apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté, de la miséricorde. On ne nous dit pas, ils apprirent que Dieu, enfin, a donné un enfant. Donc, ils voient déjà les choses autrement. Il ne se limite pas seulement à la naissance d'un enfant. Réaction, c'est la joie. Et la question, Dieu ayant un plan de miséricorde pour le monde entier, il montre la bonté, sa miséricorde envers un couple. Qu'est-ce qui vous réjouit, vous personnellement, davantage? Et c'est la miséricorde de Dieu? Si nous sommes honnêtes, généralement non. Nous nous réjouissons dans autre chose, à part la miséricorde de Dieu. Nous nous réjouissons dans nos réussites, égoïstes malheureusement. Mais ces gens viennent se réjouir avec elle. Verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, d'après le nom de son père. Un peu comme chez nous. Peut-être la majorité, peut-être si pas tout le monde ici a le nom de son père. Je ne sais pas si les termes continuent. Pour dire que pour les Juifs, c'était une coutume. Donc, quand vous devez aller circoncire l'enfant le 8e jour, il fallait choisir un nom. Mais généralement, le nom, il faut choisir le nom des arrière-parents. Si pas, comme Zacharie était vieux déjà, je pense, c'est pourquoi l'idée était de donner lui le nom de Zacharie. Parce que bientôt Zacharie va mourir, mais il faut dire le nom de la famille. C'est pourquoi ils disent au verset 59,
Il voulait l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. Donc c'était une habitude qui était devenue une coutume. En coutume, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Mais écoutez la réaction de sa mère, Élisabeth. La mère de l'enfant dit ceci. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Elle s'oppose. La réaction de Jean, ils lui dirent, il n'y a pas dans ta parenté personne qui porte ce nom. On a touché à petit Jean. Tate yake a kuitwa Jean. Myomba yake a kuitwa Jean. D'où vient le nom des gens? Parce que c'est ça la coutume. Peut-être quand ça va se faire, mon amour, on a problème. Aïe quoi chercher mamie comment chercher commencement chercher bonake kabati. Alors c'est elle qui commence à décider. Yeye ndio atapana jina ya Jean. Alors ndio akasema yeye twende kwa vie tout ce qu'il vient atasema. Et c'est ça le verset qui suit. Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on appelle l'enfant, qu'on l'appelle. Qu'est-ce que Zacharie dit? Zacharie demandant une tablette et il écrit, son nom est Jean. Tous firent dans l'étonnement. Je ne sais pas si vous notez la différence entre la réaction d'Élisabeth et la réaction de son mari, Zacharie. Élisabeth a dit, l'enfant sera appelé, ils utilisent le futur. Mais vous notez que Zacharie, lui, n'utilise pas le futur. Son nom est Jean. Ce n'est pas il sera appelé Jean. Alors il est en train de dire, le nom est déjà là. Donc on n'a pas allé de gauche à droite. Comment il a su le nom? Revenons encore au verset 13. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Donc Zacharie, lui, c'est le nom est déjà décidé par Dieu. Et c'est pourquoi il lui dit, le nom est déjà là. C'est Jean. Nous voyons quelque chose d'important ici. Il y a ce que la parole de Dieu dit, il y a ce que la coutume dit. La parole de Dieu à Zacharie a dit, vous allez appeler l'enfant Jean. Zacharie et Élisabeth se conforment à la parole de Dieu, au détriment de la coutume. Tout le monde est là. Tunayo kama gisi unapitikana hapo ifo kutafuta jina moja ya mfamili ndio tupane hapa. Mais si tunakuwa mmoja, abakuwaza ça ils n'ont même pas pensé à ça. Pour eux la priorité c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il va s'appeler Jean. Alors on appelle Jean. Je pense dans notre contexte, vous pouvez avoir évidemment des choses que nous faisons habituellement, des choses qui sont devenues des coutumes dans chez nous, mais qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Elles peuvent être des choses pas tellement mauvaises, comme le cas, donc donner le nom à quelqu'un, c'est pas vraiment un péché. Mais à chaque fois que Dieu a dit ça doit marcher comme ça, on prend quoi? On prend la parole de Dieu. Nous avons des exemples, vous pouvez trouver beaucoup d'exemples, mais l'exemple qui est tellement courant chez nous, c'est le favoritisme. Vous partez dans une banque où il faut faire la quai, et quelqu'un vient, on favorise quelqu'un parce que non, comment c'est une connaissance. On laisse passer. Bon, et les gens disent, bon, comme la fois passée, un policier est en train de dire, eh bien, ni qu'on a fait, ni n'y a pas comme mais pas. Donc pour eux, c'est normal. L'injustice au détriment des autres, c'est normal. Au nom de la famille, au nom de la connaissance. Mais quelle est la parole? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La justice prime. Et donc, il faut toujours voir. J'ai pris juste l'exemple de la banque, mais vous le connaissez. Vous savez que même au niveau des frontières, même peut-être quand vous allez payer vos études, et puis il y a une ligne. Donc partout, il y a d'autres exemples, à part le fait de faire la quai. D'autres exemples, beaucoup, parce que nous vivons dans une société pécheresse. Parfois, il faut questionner ce que nous faisons habituellement. Et se demander qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Les gens décident de marcher contre la coutume. Devant tout le monde. Et c'est un témoignage, ce n'est pas un secret. Devant tout le monde. Nous choisissons Jean. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Ça, c'était le premier point. Nous allons voir que la miséricorde de Dieu réside toujours en une joie.
Et c'est un appel pour vous et moi de nous réjouir. Parce que Dieu a eu miséricorde envers vous et moi. Il a senti la misère dans laquelle notre péché nous a plongés. Il a senti la misère que nous avons. Nous tous, nous avons besoin de vivre éternellement. Mais nous ne pouvons pas y arriver parce que nous sommes corrompus. Nous sommes dans une chair de péché. Nous nous sommes rebellés contre notre Créateur. Mais Dieu a dit, ne vous en faites pas, j'envoie mon propre Fils. Il va prendre votre place. Il sera honteux, on va l'injurier, il sera frappé, il sera rejeté à votre place. Afin que vous soyez élevés pour vous sortir de cette misère. Et si vous croyez en ce message, vous avez la vie éternelle. Il ne se limite pas là, il dit si vous croyez dans ce message, vous avez la vie éternelle et je vais me charger de votre sanctification, je vais changer votre cœur. C'est la promesse qu'il a même donnée à Jérémie, je vous donnerai un nouveau cœur, je vais sortir ce cœur-là de pierre et je vais vous donner un cœur de la chair, un cœur qui va se transformer petit à petit. Et deuxièmement, ce que nous voyons dans les versets qui suivent, c'est la puissance de Dieu qui produit la crainte. Verset 26 à 64, je lis. Immédiatement, sa bouche s'ouvrit. La bouche de Zacharie, vous vous souvenez que Zacharie, lorsqu'il a reçu le message de l'ange, Zacharie n'a pas cru. Il a douté. Comment ça va se passer? Non seulement je suis vieux, mais également ma femme est stérile. Je ne comprends pas. Et l'ange a dit, alors tu seras muet, tu ne parleras plus, jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Et voilà, directement, lorsque les choses s'accomplissent, immédiatement, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. Voilà un cœur qui vient d'être libéré, qui chante la bénédiction envers Dieu, qui parle. Résultat, avec cette puissance que Dieu vient de démontrer. Donc, Dieu n'est pas comme des féticheurs. Il n'a pas attendu qu'on touche quelques gris-gris pour que ça marche. Il vous dit, comme ça, non, non, non. C'était directement. Et les gens ont vu ça. La crainte s'empara de tous les habitants des environs. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Je vois aussi une chose intéressante ici, c'est la mission. Donc face à la grandeur de Dieu, face à la puissance que Dieu a témoignée, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne s'empêchent pas d'en parler. Les gens ne se taisent pas. Ils disent non, des choses sont merveilleuses. Des choses sont tellement merveilleuses qu'on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Et c'est ça, si nous comprenons réellement l'évangile, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Si vous comprenez dans quelle situation vous vous retrouvez, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Si vous comprenez que c'est Christ-là qui est venu, si vous comprenez que c'est Christ-là, ce Jésus-là, Dieu lui-même s'est fait homme. Nous sommes dans une misère où, peut-être, même si Dieu allait nous appeler, c'était impossible. Il fallait que lui-même vienne encore vers nous. Quelle grâce, quel amour, quelle miséricorde nous voyons dans la naissance de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors les gens ici, ils s'entretenaient de ces événements partout dans les villages. Tous ceux qui les apprirent, les gardèrent dans leur cœur. Et ils disaient, que sera donc cet enfant? Donc avec la grandeur, c'est comme s'ils sont en train de voir Dieu lui-même à l'œuvre dans la famille de Zacharie et Élisabeth. Alors ils se demandent, c'est un questionnement, quel sera cet enfant? Et c'est un questionnement logique. Parce que ce qui vient de se passer, c'est extraordinaire, c'est au-delà des naturels. C'est surnaturel. Alors je me dis, que deviendra cet enfant? Et la question, c'est de vous et moi, en termes d'application, comme nous sommes en train de définir, on doit se poser si la naissance de Jean pousse les gens à se questionner, pousse les gens à l'étonnement, comme le verset nous le dit ici. Combien plus forte raison la naissance de Jésus-Christ, où Dieu lui-même vient en chair.
mais marchez comme il a promis, je serai parmi vous. Il a toujours désiré qu'il soit parmi vous. Il vient en Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il vient vers vous. Il vient vers moi. Quel miracle! Est-ce qu'il y a vraiment des miracles au-delà de ces miracles? Ou un Dieu saint, un Dieu grand. Anazaliwa kupitia Marie, une pécheresse comme vous et moi. Comme elle a déclaré dans sa chanson. Oh, mon âme exalte l'Éternel. Mon esprit se réjouit dans l'Éternel, mon Sauveur. Elle a compris qu'elle est aussi pécheresse comme vous et moi. Mais c'est en elle que Dieu s'est fait un bébé. Quel miracle. Quelle humilité. Et cela, c'est pour vous et moi. Et c'est une preuve de la miséricorde envers nous, en Christ. Dieu voit notre rébellion, c'est ce que nous devons retenir ce matin. Il voit notre péché. Et il veut nous pardonner et nous réconcilier avec lui-même. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas absent de votre vie. Il n'est pas absent de votre vie. Il ressent ce que vous ressentez. Il est parfaitement au courant de votre péché, de votre souffrance, de vos besoins. Mais au-delà de cela, c'est un Dieu miséricordieux. Il agit. Oui, parfois on a senti souffrance à mon mais on peut qu'on a dû ça pendant des affaires. C'est pas vrai. C'est vrai, on a testé, on a souffert grave, comme on l'a dit. Mais tu ne peux rien faire. Mais imaginez-vous, c'est Dieu. Il est capable de tout faire. Il vient de le témoigner. Dans un clin d'œil, quelqu'un qui était muet commence à parler. Il est puissant. Donc il ressent nos souffrances et il va réagir. Donc il nous appelle à la confiance. Troisième chose à retenir ce matin, c'est que l'objectif ultime de Dieu pour vous et moi est que nous connaissions sa miséricorde en Christ. Et que si nous n'avons pas encore compris cette miséricorde, que ça soit notre poursuite, pourquoi pas, toute cette année. Dieu, je vais comprendre. Je vais faire ta miséricorde ma poursuite. Je vais le faire, Seigneur. Mais souvent, ce n'est pas comme ça que nous réagissons. Parce que Dieu veut qu'en les poursuivant, en les cherchant, c'est en lui seulement que nous aurons la satisfaction parfaite. C'est en lui que nous aurons une grande joie. Nous n'aurons pas la grande joie en dehors des autres choses. La joie que les autres choses nous promettent, ce sont des fausses joies. Ni ma fake. La vraie joie sera trouvée dans cette poursuite seulement envers Dieu, dans cette poursuite de la miséricorde de Dieu. Pas dans une épouse ou époux. Vous pouvez penser que si vous avez un époux ou une épouse, vous serez en joie. Non! La joie parfaite dans la miséricorde de Dieu. Parce que c'est lui qui ressent nos souffrances. C'est lui qui agit. C'est lui qui nous a élevés au titre de co-héritiers avec son propre Fils. Nous allons hériter le monde. Transformé comme nouveau ciel. Pas dans les mariages. Parfois les gens pensent que... Oui, parce que dans les mariages, nous chantons, nous dansons, et nous pensons que c'est ça la joie. Non. Ça d'ailleurs c'est éphémère. Si ça dure, c'est une semaine. Mais il y a une joie éternelle. Une joie éternelle qui est en Christ. Dans ce qu'il a fait. C'est dans l'évangile. Pas dans un travail qui rémunère bien. Parfois les gens pensent que oui. Si je trouve un travail qui rémunère bien, alors je serai heureux. Non. Le vrai bonheur est en Christ. Et c'est un bonheur éternel. Ton travail prendra fin. Ce n'est pas même dans l'absence des épreuves ou souffrances de ce monde. Parfois les gens pensent que si Dieu m'écarte, m'épargne des épreuves ou des souffrances de ce monde, je serai dans la joie. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La joie réelle est en Christ. Parce que ces souffrances, d'ailleurs, elles seront toujours là. Ces épreuves, elles seront toujours là jusqu'à ce que Christ revienne. Mais mieux, Dieu les utilisera pour t'aider à ressembler davantage à Christ.
Mais votre joie doit se retrouver ailleurs. Et donc, si vous et moi, nous souhaitons une joyeuse année, joyeux Noël, ce n'est pas ce qui vous vient en tête. Mais je pense, bibliquement parlant, c'est ce que nous souhaitons. Que nous trouvions une joie en Christ, une joie dans l'Évangile, que nous redécouvrions la joie et encore. Et la joie que donne l'Évangile, tant que nous sommes ici sur cette terre, on ne pourra pas dire que oui, j'en ai fini, j'ai tout découvert. Non. On doit toujours et toujours redécouvrir l'Évangile, ses facettes, afin que nous comprenions cette joie. So, chers frères et sœurs en Christ, Dieu travaille d'une manière miséricordieuse, afin que toute chose concourt à votre bien. C'est ce que Romains 8, 28 nous dit. Il travaille d'une façon miséricordieuse. Il ressent notre souffrance. Mais il fait en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Que ce soit les souffrances, que ce soit le bonheur de ce monde, il les fait.